et à tous, merci de nous être fidèles dans notre émission. Aujourd'hui, nous avons 3 chroniqueurs. Je commence par Martine Tiberino, qui est blonde, qui est femme, et quand on rentre dans son champ, ça peut faire mal. Ensuite, il y a André Bonora, qui est DJ à ses heures perdues, donc il est ouvert à toutes les formes de musique du monde. Il est souvent DJ. Il est souvent DJ. Et Pierre Carpentier, qui est, comme en physique, il y a des accélérateurs de particules à Nîmes, il y a des accélérateurs de performance pour les entreprises qui font appel à lui. TPE-PME. TPE-PME. Voilà, notre invité aujourd'hui, c'est Stéphane Tortajada. Donc Stéphane Tortajada, il est jeune, vous le constatez, il est chef d'entreprise, et il a surtout été, je dirais surtout parce que c'est un peu quand même pour ça qu'on va discuter, il a été premier secrétaire, je crois qu'on dit premier secrétaire, premier fédéral du PS, notamment lors des dernières municipales. Premier fédéral et pas premier général. Et pas premier général. Alors comment le qualifier en 3 mots? Pour moi c'est simple, c'est, je sais pas, pour les moins de 40 ans qui n'ont pas souvenir de ça, il y avait un feuilleton en 58, j'étais né moi, qui s'appelait L'Homme Invisible. Et c'était un savant fou anglais, Peter Brady, qui était devenu invisible. Ah oui. Alors, L'Homme Invisible, c'est un peu le qualificatif que moi je donne à Stéphane Tortajada, parce que dans le mondio politique, dans le microcosme nîmois, qui bruisse beaucoup en ce moment, on le décrit des fois dans les décombres du PS, on le décrit une autre fois dans les think tanks magnanimes et magnanimes. On le dit aussi dans l'une des je sais pas comment ça s'appelle, des rayons, des sections de la République en marche. Oui, non mais tu vas me répondre. Voilà, donc on parle un peu de tout ça, donc voilà, la discussion va s'ouvrir. Je crois que c'est André Bonora qui va poser la première question. J'ouvre le bal, d'accord. Alors oui, bon, moi je suis un petit peu... C'était un peu confus dans ma tête, parce que je vois cette belle fiancée qui s'appelle La République en marche, et beaucoup de prétendants sont dans le Gard. J'entends des noms, David Tebib, Nicolas Cadel. C'est pas dans le Gard, là, c'est sur Nîmes que tu parles. Ah, peut-être sur Nîmes. C'est sûr que ça va être confus, André. Oui. Alors, donc, on va dire sur Nîmes. On va parler de Nîmes. On va parler de Nîmes. Donc, Nicolas Cadel, je disais, David Tebib, Françoise Dumas. Ouais. Rajoute-en un autre, si tu veux. Oui, on peut rajouter Mescoué. Yvan Lachaud. Ah ouais. Yvan Lachaud. Et Vaison peut-être aussi. Vaison peut-être. Ouais. Ben, si on arrive à un certain nombre, on peut faire une équipe de foot, ça fera partir, ça fera plaisir à Martine. Voilà. Où on en est. Où on en est En marche. Ah, en marche. C'est quoi en marche? Alors attends. C'est quoi, c'est qui? Avant de répondre à ta question, j'ai beaucoup aimé donc la présentation de notre ami Roata, l'homme invisible. Pourquoi l'homme invisible? J'ai eu plus de 20 ans d'engagement au sein du Parti Socialiste, au sein du MJS, au sein de l'UNEF. En 2016, en septembre 2016, avant que Macron lance sa campagne, on m'a appelé pour assister à des réunions de préparation, des réunions préparatoires plutôt, à Lyon. Il est vrai que j'ai pris donc un moment le wagon pour suivre cette aventure-là. J'entends tout ce que tu dis, mais tu sais, tu es un amoureux des lettres comme moi, et Balthazar Gracian disait dans L'Homme de cour, parler avec beaucoup de personnes et réfléchir avec peu. Donc on peut parler avec beaucoup de personnes et réfléchir avec peu. Donc je ne sais pas si ça rejoint l'homme invisible, tu vois, mais ça rejoint un peu ma philosophie. Parce que moi je suis tout sauf un dogmatique. C'est-à-dire j'ai mon substrat, mon ADN, que je viens de vous mettre en avant. Ça je ne le renierai pas. Je pense qu'on partage certaines choses parfois, philosophiquement. Donc ton ADN c'est quoi? C'est le Parti Socialiste? Mon ADN originel c'est la gauche. Mais la gauche aujourd'hui ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi la gauche aujourd'hui? Je veux dire, nous avons vécu un quinquennat où on n'a pas tranché une ligne politique claire, donc qui est arrivé ce qui devait arriver, une ligne de Valls qui était une ligne social-démocrate, et on parle de social-libéralisme, et une ligne de la gauche. Donc aujourd'hui, tant qu'on ne tranchera pas ça, on ne saura pas ce qu'est réellement la gauche. Moi, j'ai opté pour, je dirais, du réalisme politique. Le réalisme politique, c'est intégrer à un moment donné la réalité économique. La réalité économique, c'est quoi? C'est qu'on vit dans une économie mondialisée, qu'il faut réguler, bien entendu, mais l'économie de marché, elle existe. Donc j'ai jamais été, pour moi, la rupture avec le PS, c'est Manuel Valls. Hein. Mais je ne vous cache pas que l'aventure de Macron, originellement, est une aventure qui a pu me séduire. Pourquoi? Parce qu'il fallait mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, pour une bonne et simple raison, c'est que, et je peux en parler après, je répondrai à ta question,
Pour une bonne et simple raison, c'est que le PS était devenu un parti d'élus, déconnecté de la réalité. Pas que le PS. Hein. Non, mais moi je parle de ce que je connais, déconnecté de la réalité. Et la réalité en politique, c'est quoi? C'est être au contact des gens au quotidien, mettre les mains dans le cambouis et être à l'écoute. C'est le pouvoir qui rend ça? C'est le pouvoir qui fait que les gens se déconnectent de la réalité? Écoute, moi j'ai eu l'occasion Parce de... que le Parti Socialiste au départ était quand même dans la Ouais, réalité mais- du terrain, ouais, mais mais- depuis qu'il y a eu le pouvoir... Ben, il y a eu une théorie un peu de l'inversion. Il y a eu le socialisme municipal qui a permis, je dirais, de gagner des villes et d'être en prise avec les réalités locales, jusqu'au jour où ils sont montés en haut de la pyramide, où il y a eu une déconnexion énorme. Faut être je dirais, et quand tu parles de l'homme invisible, j'aimerais que tu rajoutes un homme libre. Parce que moi, je suis totalement libre. C'est-à-dire, je suis capable de me mettre à la table avec les gens que j'apprécie, mais surtout pas me forcer avec des gens que j'aime pas. Là, je vais répondre à ta question. Où on en est? Ben, on en est qu'aujourd'hui, il y a plein de noms, comme tu viens de dire, et il n'y a rien de tranché. Et que c'est le national qui tranchera. Alors, il y a des profils différents. Tu parles de Nicolas Cadenne. Moi, je sais pas, je connais très bien Nicolas, c'est quelqu'un d'intelligent, je ne sais pas ce qu'il fera. Tu parles de David Tébib, c'est un ami. J'ai entendu ça. Aujourd'hui, il n'a rien déclaré. Contrairement à Nicolas, il n'a rien déclaré. Tu parles d'Yvan Lachaud, enfin, je t'ai soufflé Yvan Lachaud. Oui. Il ne veut pas l'investiture, il veut le soutien. Ce n'est pas la même chose, ça n'est pas caché. Tu parles de Régis Vezon, je ne pense pas, à part une fois dans un article, il est dit qu'il serait candidat tête de liste. Par contre, il sera dans la bataille. Tu as parlé de Françoise Dumas, et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis libre de parler avec les gens que j'aime, notamment vous, et de ne pas parler avec des gens que j'apprécie pas. Donc, nos commentaires. Et tu roules pour qui, toi, du coup, dans tout Je roule pour qui, moi? Je roule pour qui? Je roule pour un L'homme projet. invisible, Non, mais l'homme j'y de l'ombre, arrive. Non, mais j'y arrive, parce que c'est intéressant, parce qu'au moins ça apporte des éclaircissements. Moi, je roule déjà pour un collectif et pour un projet. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une forme de sacralisation autour d'une personne, parce que ça va nous amener droit dans le mur. Au bout d'un moment, il faut bien intégrer quelque chose quand même. On se bat pour un territoire, on ne se bat pas pour soi, je dirais. Donc, on n'est pas dans une époque de moyenâgeuse où il y a une féodalité, où le vassal choisit son suzerain, quoi. Donc moi je suis dans un collectif et je veux m'intégrer dans une démarche collective pour porter un projet, je dirais, avec pour les Nîmois, parce que je pense qu'il faut aujourd'hui accélérer sur le projet. Il y a des choses qui sont à mettre en place, notamment, tu le sais très bien, au niveau du développement économique de cette ville. Et moi je ne roule pas plus pour l'un que pour l'autre, mais je roulerai pour quelqu'un qui sera agrégé de manière large, parce qu'il faut agréger de manière large et porter un projet intelligent pour ma ville. Et dans ce projet-là, la meilleure locomotive, c'est qui? Pour toi? Meilleure locomotive, je peux te dire que... Tirer le train, puisque tu parles d'un projet collectif. Donc le train République en marche, il y a des wagons, Non, mais il y aura une locomotive. La locomotive, elle sera décidée à Paris. Donc c'est les Parisiens qui vont décider de la locomotive à Nîmes? Je pense que ça se fait beaucoup, comme dans toutes les villes. Tout à l'heure, il parlait de municipal 2014. Il y a eu une investiture qui a été faite et validée par le Conseil national aussi à Paris. On sait très bien que c'est souvent comme ça, dans des structures partisanes, il n'y a que les structures citoyennes. Mais dans ce collectif-là, dont tu fais partie, donc tu me disais que tu partais d'un collectif. Non, j'ai dit que je m'inscrirais dans un collectif, Ah, mais pardon. je suis, oui, on travaille déjà dans des collectifs. Dans le collectif, Oui. il n'y a pas que des gens de la République en marche. Non, mais ça ne peut pas fonctionner, ça. Voilà, aujourd'hui. c'est ça C'est-à-dire, qu'on- non, mais aujourd'hui. Tu parlais du national qui décidera. Attends. Moi, je Sur suis mon pas local, quelqu'un ça sera qui, moi, je suis pas quelqu'un qui prône, je dirais, de dire 55 noms de la République en marche. Et je reviendrai pourquoi. Je reviendrai sur la République en marche localement, mais de manière très détachée. Je veux dire, donc si vous voulez qu'on s'amuse, on va pouvoir rigoler. Ça ne peut pas fonctionner. La réussite, je dirais, d'un projet dans une ville, on l'a vu à droite, on l'a vu à gauche, c'est l'union, c'est l'unité. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire, toi je ne te prends pas parce que tu parles République en marche. C'est-à-dire, au bout d'un moment, il faut agréger toutes les bonnes volontés. Donc moi, il y a des limites. Je ne crois pas du tout, par exemple, il y a certaines villes qui le tentent, de partir de la France insoumise à la République en marche. Ça, c'est pas possible, parce qu'il y a quand même un fond idéologique qui sépare. J'ai beaucoup de respect, je dirais, pour l'orateur Mélenchon, parce que je trouve que, bon, je l'ai vu à meeting, il est très fort, voilà. Après, pour le projet municipal de ma ville, c'est pas ce que je veux. Donc, après, je dirais, moi, je suis prêt à discuter, que ce soit avec le centre, on discute déjà, avec un pan des Républicains, les gens qui viennent de chez Juppé, moi, je parle avec eux. Les gens qui viennent de chez Juppé, qui sont chez les Républicains aujourd'hui, c'est complexe pour eux. La ligne Wauquiez et la ligne Bellamy, elle est complexe. Donc on peut discuter avec eux. On peut discuter avec des gens du Parti Socialiste qui aujourd'hui n'ont pas rejoint, je dirais, cette gauche de la gauche. Alors c'est sûr, il y a des gens qui vont dire, j'entends déjà les railleries, donc je les anticipe, c'est un fourre-tout. Mais c'est pas un fourre-tout. Parce que lorsqu'il y a l'union à droite, je veux dire,
il y avait quand même des lignes idéologiques qui pouvaient être différentes. Et quand il y a l'union à gauche en 95, tu te retrouves quand même avec l'alternative rouge-verte, tu te retrouves, et c'est des gens que moi en plus, il y en a certains humainement que j'apprécie. J'ai pas peur de dire qu'un homme comme Christian Bastide ou Vincent Bouget sont des hommes qui, moi, humainement, je les apprécie. Donc, comme je disais, parler à tout le monde et réfléchir avec peu de personnes. Moi, je ne suis pas, je dirais, dans la dichotomie, le bien, le mal, je ne suis pas manichéen. Moi, ce qui m'intéresse, c'est porter un projet pour ma ville, et je rassure tout le monde, je ne ferai pas de déclaration aujourd'hui, je ne serai pas candidat. Alors, Philippe, tu as décrit comme un homme de l'ombre. Tu es élu à la Chambre de commerce et tu es investi d'un rôle que j'avais, donc qui me tient à cœur, puisque tu es l'élu du parc des expositions. Et mon petit doigt m'a dit qu'hier, lors d'une réunion plénière, tu avais été applaudi par l'ensemble des élus. Donc, dis-nous pourquoi, enfin moi je sais un petit peu, mais dis-nous pourquoi. Parce que ce parc me tient à cœur, même si il a été... Ouais, voilà, ce parc, je fais l'historique parce que ce parc a été construit en dépit du bon sens par la municipalité Clary, tu m'excuseras. Donc c'est un bâtiment... Tu confonds avec le boulodrome. Non, je confonds avec l'estanque. Mais c'est non, pas pareil, grave, avance. Pareil, les trois, enfin je veux dire, pour faire des salons dans ce hall de gare qui n'est pas chauffé, l'hiver, il y fait très chaud. L'été, on ne peut rien y faire parce qu'il y fait aussi très chaud. Donc, voilà, c'est catastrophique. Il n'y a pas de structure. Voilà. Donc, je connais les difficultés de ce parc et je serais ravie d'entendre tes propositions parce que je sais qu'elles ont été fort appréciées sur ta perspective. Unanime, je crois. Non, ouais. il y avait... Unanime. Il y a eu deux manières d'aborder ça, c'est-à-dire aujourd'hui, moi ce que je veux, comme j'ai dit, c'est faire appel à l'intelligence collective et à la concorde. C'est-à-dire au bout d'un moment, avant de présenter la délibération, je voulais énumérer les 8 points qui vont structurer le plan de développement de ce parc expo, qui est quand même un enjeu important économiquement pour notre ville, et pas que pour notre ville. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai présenté ces 8 thèmes et j'ai ouvert le débat en disant, moi je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Dans les 8 thèmes, il y a la création de nouveaux salons, bien entendu, il y a la mise en place d'une nouvelle stratégie de communication, il y a la mise en place donc aussi de travaux, il y a la mise en place de tout ce qui est assistance en maîtrise d'ouvrage pour nous apporter une force supplémentaire pour créer donc, de passer de 3 à 7 nouveaux salons et recréer une dynamique aussi commerciale. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé le sujet. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'il faut travailler dans la collégialité. Donc c'est pas arriver et dire voilà, je vous impose ça, c'est comme ça et on fait ça. C'est non, je suis là, je suis à votre écoute, vous avez des questions, je répondrai à ces questions-là. Si on doit amender ce plan de développement parce qu'il y a des choses intelligentes qui ont été dites, ben, on l'amendera, parce que c'est collectif, la réussite elle se doit d'être collective. Donc c'est pour ça que bon, hier moi je n'étais pas du tout dans une démarche de dire c'est comme ça, non, je suis dans une démarche d'abord de réflexion et d'écoute, et j'ouvre le débat à tout le monde, quoi. Et la commission, le parc des expos, c'est géré par des élus de la CCI ou c'est ouvert aussi à dire, la société civile Non, c'est essentiellement la CCI. Bon, qui sont des représentants Oui, parce que la délégation de service public, on vient de la gagner là en début d'année. D'accord. Alors pour revenir à des questions, moi que je trouve pertinentes et très politiques. Merci pour ce que je viens Non. Mais moi j'ai beaucoup aimé ta question. Parce qu'on ne prend pas dans ce sens-là. C'est l'aspect économique, c'est important. Je veux dire, l'aspect économique est naturellement. Passe par la politique et la politique passe par l'économie. Mais la politique, on est quand même dans une ville où on peut se boucher les yeux et faire comme si on ne voyait rien. On est dans une ville où le maire va entamer son 4e mandat. Tu le sais? Non, mais est-ce que quelqu'un le sait? Mais non, on le sait pas, mais ça bruisse. Il l'envisage. Bon. Ouais, mais il faut faire attention, Nîmes est une ville de rumeurs. Oui, c'est pas dit, c'est pas dit. On en parle à Nîmes. Il y a lui. Bon, l'autre point de l'autre côté, c'est l'Achot à l'Aglo. On voit bien les dégâts causés par le fait que le maire n'est pas président de l'Aglo. Il faudra aussi que ça soit une question centrale dans les décisions politiques qui seront prises pour celui qui conduira une liste un jour. Mais on voit aussi que ceux qui bruissent en ce moment, là où ça bouge le plus, c'est En Marche. Parce que y a on t'a cité tous les noms tout à l'heure, ça bouge dans tous les sens. Moi, on m'a pas cité. On t'a pas cité, parce que t'es l'homme invisible. Non, parce que si tu avais lu les articles de presse au mois d'août,
j'ai fait une déclaration disant que je me mettais en retrait de la ligne fédérale. Bon. Et je vais m'expliquer pourquoi. D'accord. Et il y a aussi, il y a Mespoulet qui est très présent sur les réseaux sociaux, notamment. Il faut qu'il reste sur les réseaux sociaux. Oui, mais ça, c'est tu lui Avec son copain. Non, mais soit je lui dirai, mais je lui ai dit. Alors, je le dis là. Pourquoi Explique pourquoi il faut qu'il reste sur les réseaux sociaux, Laurent Mespoulet. Le plus important en un moment, c'est de savoir qui tu es, quoi. Et Laurent Mespoulet, il a une grosse problématique, c'est qu'à l'époque, il n'était pas du tout animateur d'un comité. On s'était réunis, on lui a fait en sorte qu'il ait un comité. C'est quelqu'un qui te dit blanc à un moment et après qui fait noir. C'est quelqu'un, on ne sait pas pour qui il roule. En fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il voulait y être. Il a un parcours, je veux dire, tout le monde a un parcours de vie. Il était au PS, dans l'Hérault, il s'est fait exclure. Il était candidat à Gajan. Ça n'a pas matché, il vient à Nîmes et il nous explique les choses à Nîmes. Donc moi je veux bien, parce que moi je la connais pas trop ma vie, ça fait que 40 ans, plus de 40 ans que j'y suis. Je peux pas la connaître, heureusement qu'il est là pour m'éclairer. Il m'a appris 4 noms de rue, je dirais, et il m'a dit que les crocos ils jouaient soit en rouge, soit en blanc. Avec ça, c'est un gros programme, je dirais. Donc, et le type, quand tu commences à travailler sur le fond, tu sais pas, tu vois, tu comprends pas. Donc c'est vrai que je me suis mis en colère après lui et j'assume pleinement. Il serait là, je lui dirais en face. Au bout d'un moment, c'est quoi? Il faut savoir trancher. La politique, c'est choisir. Je sais pas ce qu'il veut, et moi ça m'inquiète quand les gens ne savent pas ce qu'ils veulent en politique. Bon, alors, attends, moi je suis rajouté puisqu'on en est aux tu m'as personnes. coupé quand même tout à l'heure. Pardon. J'avais pas fini, mais vas-y si vas-y. tu veux. Non, je veux dire, Mespoulet, il est dans la basse-cour d'En Marche, et puis on va voir comment ça va se terminer tout ça. Je voulais parler de Françoise Dumas quand même, parce qu'on se rend compte, parce que Françoise Dumas, elle est dans son 2e mandat de députée, on sent qu'elle a pris de la hauteur, par les responsabilités qu'on lui confie. Là, on vient de lui confier une task, j'arrive pas à le dire parce que j'aime pas le franglais, une task force pour lutter contre le Front National. C'est-à-dire qu'ils ont choisi la moins politique de leurs députés pour se battre contre le Front National. Alors, je sais pas contre qui elle va se battre, mais elle joue un rôle important. Donc, est-ce qu'elle aura un rôle quand même, parce qu'elle est plus près de Paris que les Nîmois. Est-ce qu'elle aura un permis de conduire? Oui, voilà. Est-ce qu'elle aura une influence forte dans la désignation du candidat En Marche de Nîmes? Il y a un bruit qui court aussi dans Nîmes. Vas-y. C'est qu'elle s'associerait à Jean-Paul Fournier. On a entendu ça aussi. J'ai entendu ça aussi. Et je vous donne son date aussi, il paraît que Pollard vient. Oui, non, mais il vient pas. Ah ben non, on a eu Gillet qui a dit qu'il était Donc la vérité d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain. Gillet nous a dit qu'il serait candidat à Nîmes. Il est candidat à la candidature. Non mais donc, on voit bien quand même que... Non mais il y a des informations qui circulent dans tous les sens. Ouais, mais attends, moi je vais te mettre à l'aise. Mais quand on nous dit, on me dit, il y a un truc qui m'emmerde toujours, c'est quand on dit le programme. Le programme, il y en a 9 sur 10 qui sont foutus du programme. Ils attendent simplement le moment propice pour dire je serai tête de liste ou faire tout pour être tête de liste, mais le programme, ils sont en bonne. Parce que le programme pour Nîmes, on peut en discuter du programme pour Nîmes. Le projet, il n'y a pas des bons, à part de faire une politique citoyenne, c'est-à-dire avec les Nîmois, ce qui se fait pas aujourd'hui, tout découle de ça, de faire des voies vertes, oui, mais c'est rien ça. Moi je te le fais en 10 minutes derrière le bar. Donc toi tu considères que la gestion d'une ville, c'est en 10 minutes qu'on peut le faire derrière le bar? Pas du tout. Mais il y a déjà des choses, on part pas de rien, je veux dire. Il y a des programmes. Est-ce que j'ai dit qu'on partait de rien? Bon, voilà. Alors, voilà, c'est tout. Moi, je voulais dire ça. Ben, je t'ai entendu, mais donc, parce que quand tu me parles de Françoise Dumas, oui, mais après je me tais. La France Insoumise, notamment, qui a quand même fait Mélenchon a fait le meilleur score à Nîmes au présidentiel. La France Insoumise, elle est en dessous. Au présidentiel. Non, mais elle est en dessous du niveau des eaux. Il n'y a rien. On ne sait pas. Mais c'est là où je te dis qu'il faut différencier, je dirais, la politique nationale et de la politique locale. Et aujourd'hui, un Mélenchon, d'un point de vue national, c'est quand même une figure qui est incontournable, sauf que localement, il faudra voir ce que ça donne. Moi, les représentants, je ne les ai pas vus, et on en a connu comme ça. Regarde, prends l'époque du Modem, quand Bayrou il fait un score, localement, les résultats qu'il y avait derrière des représentants du Modem, ils n'étaient pas à la hauteur de ce qu'il y avait de Bayrou. Donc voilà, c'est-à-dire, le problème qu'il peut y avoir avec En Marche, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est qu'il ne faut pas confondre le macronisme et En Marche. C'est-à-dire, En Marche, aujourd'hui, est un mouvement qui n'est pas un parti politique et qui est en phase de constitution. Et moi, je t'en parle librement parce que je t'ai dit au mois d'août, j'ai vu et j'ai dit que je prenais du recul. Pourquoi? Parce que moi, je viens d'une structure où il y a du débat, je viens d'une structure où c'est structuré, voilà, ça va faire, où c'est structuré. Et là, je dirais, c'est une sorte de camailleux, une auberge espagnole. D'ailleurs, c'est un petit clin d'œil à la personne qui nous accueille. Une auberge espagnole. Et il n'y a pas réellement pas de structuration. C'est un peu comme les Gilets jaunes.
Ouais, bon, parallèle, mais bon. Oui, c'est un peu. Mais Il y a un parallèle. Mais c'est la verticalité totale. C'est la verticalité totale. On sort quand même de décennies de politique où les partis pouvaient être incarnés par des représentants qu'on avait identifiés au PS, par des représentants qu'on avait identifiés aux Républicains, par des représentants qu'on avait identifiés partout. Aujourd'hui, regarde les listes des Européennes, peut-être tant mieux. On met des gens qu'on ne connaissait pas et qu'on ne connaît pas. Alors peut-être c'est l'horreur, mais ce que tu veux dire là, moi je comprends ta démarche citoyenne, tout et tout, il faut l'intégrer, mais ne dis pas quand même qu'aujourd'hui à Nîmes, il n'y a pas des réseaux et des gens qui se constituent en réseau pour travailler, je dirais, dans ce sens-là. Pour répondre sur la République en marche et qui parle François Dumas, tu sais, au bout d'un moment, la récréation, on va siffler la fin de la récréation. Et tout le monde va rentrer dans ses écuries et tout le monde va travailler. Qui c'est qui va être l'arbitre là, dans ce cas-là, sur Nîmes ou sur le Gard? Aujourd'hui, à la République en marche, ah non, mais je te le dis, on se demande, tu es d'accord avec toi, il y a une équipe, il y a pas mal de joueurs, mais alors tu dis que quelqu'un va siffler la fin du match. Il y aura une investiture parisienne. Bah oui. Parce que quand tu vois ton ami, parce que je crois que vous étiez amis, parle-nous aussi de, comment il s'appelle, Nabil Kadri. C'est qui? Je connais très très bien puisqu'on a un ambassadeur pour la show. Je ne sais pas, mais moi, il ne s'est jamais présenté comme tel. Je veux dire, au bout d'un moment, il a un travail, il travaille à Nîmes Métropole, certes, mais Nabil Kadri, je le connais depuis des années. Bagnol, qui est venu maintenant, il y a mois. Sur Nîmes. Je le connais depuis des années. Nabil Kadri, c'est quelqu'un avec qui on a partagé différents combats. Lorsque j'étais au Parti Socialiste, aujourd'hui, j'ai pas entendu Nabil Kadri prendre. D'ailleurs, il a fait un papier, je crois, dans Objectif Gare où il explique clairement que c'est le national qui investira, il n'a pas dit plus un que l'autre. Hein. Mais tout ça, ça prête à confusion, tu es d'accord avec moi? Mais tout prête à confusion aujourd'hui. Je me pose une question, qui c'est qui va être investi pour le PS? Je crois que... Il y a Jérôme. A demandé. Oui, mais Jérôme a demandé. Il est légitime. Mais qui te dit qu'il n'y aura pas d'autre candidat? Moi, les Républicains, et je souhaite tout le bonheur, je dirais, d'un point de vue physique, santé, tout ce qui en va au maire. Mais je veux dire, parce que c'est quelqu'un qui a toujours eu cette colonne vertébrale, parce que lui, on ne peut pas lui enlever un truc, ça a été les RPR, républicain, il a toujours été droit dans sa famille. Bon, mais il y en a plein derrière, moi, que j'ai rencontrés, qui disent « Et pourquoi pas moi, et pourquoi pas moi, et pourquoi pas moi ?» Pourquoi? Aujourd'hui, s'il se déclare, c'est justement pour éviter tous ces gens derrière. Ben oui, mais enfin, je vous rassure, moi je suis pas Madame Irma. Hein. Donc si j'étais Madame Irma, je vous dirais exactement comment ça se passait. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les prochaines élections peuvent se gagner à peu, qu'il faut prôner une unité, que si on arrive dans un schéma comme en 95 et sur le quadrangulaire, c'est le Front National qui peut emballer la vie. C'est pour ça qu'à un moment donné, je reprends la phrase de Balthazar Gracian, c'est parler avec tout le monde, réfléchir avec peu de personnes. Et je reviens sur ton image de l'homme invisible, ça me va très bien. Par contre, tu parles de prochaines élections. Les prochaines élections, c'est pas les municipales, c'est les européennes. Comment tu vois les choses? Est-ce qu'il y aura, comment tu vois les choses pour la République en marche, notamment pour Nîmes ou pour le Gard? Et est-ce que tu as une position aussi par rapport à Franck Proust? J'ai beaucoup d'amitié pour Franck Proust. D'accord. Non, mais tu. Donc, au niveau des Européennes. Il n'était pas Madame Irma. Hein. Ouais, non, mais d'accord. C'est-à-dire, tu veux comprendre Paris, mais si tu veux, on ouvre une succursale de Paris. Et moi, je te dis que le Front National et la France Insoumise seront en tête. Hein. Ce sont des échéances nationales. Oui. Ah oui. Oh, attends, on est dans un territoire quand même où l'Europe, aujourd'hui, on parle ici dans le sud de la France, et notamment sur Nîmes, c'est pas, les gens n'adhèrent pas à cette Europe-là. Moi, je le dis d'autant plus librement que j'ai combattu un pan de cette Europe-là. Je veux dire, cette ultra-libéralisation, ce manque de régulation sociale, tout et tout, je peux l'entendre. Je veux dire, je ne suis pas un béni oui-oui. Après, à un moment donné, les gens, ils vont comprendre quoi? L'immigration, l'évasion fiscale, parce que les gens, ça va parler par image, et ils vont voter là-dedans. Moi, je considère que l'Europe, c'est quelque chose de très complexe. C'est quelque chose de très complexe. Donc si on n'explique pas, je dirais, si on ne simplifie pas le débat, les gens vont rien comprendre. Et déjà, c'est quoi? Avant de demander comment ça se passait, demande-moi, et je n'aurai pas la réponse, mais je vous pose aussi la question, combien de gens iront voter? Ouais. Déjà sauf s'il y a un référendum que veut Macron. Oui, bon. Moi, je vais te titiller là. J'adore. Je sais que tu es ami avec, et tu ne t'en caches pas, et c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, avec David Tébib. Ouais. Donc c'est fake news ou... Non, il existe. Non. Ta candidature. Quelle candidature? C'est en se levant, en se rasant le matin, qu'il y pense. Il a la barbe, donc déjà c'est compliqué. Voilà. Il se rase pas, il entretient, il va chez le barbier. Ça commence.
Alors, toi qui le connais, c'est une mon envie. ami. Ben oui, mais c'est pour ça. Il a fait aucune déclaration dans ce sens-là aujourd'hui. Donc c'est des gens qui parlent pour lui. Ben, j'ai lu comme toi dans la presse, je crois que c'était dans Le Point, il y avait le Midi Libre, je crois aussi, ou Radio France. Et France Bleu, ouais. France Bleu qui l'avait dit, mais David Tébib aujourd'hui n'a jamais dit de manière claire je serai candidat à la municipale. sachant qu'on le pardon pour David Tébib, on le recevra dans une prochaine émission. Je crois que c'est une émission début avril. On lui posera la question. Voilà, on lui posera poserait la question. Ben voilà. Voilà. Moi j'ai une autre question, on va peut-être changer de domaine. Oui. Je sais que tu es assez fan de football et de Nîmes Olympique. Oui. Alors, je voulais voir un petit peu ce que tu penses en ce moment des résultats Ce que je pense et de l'avenir de Nîmes Olympique. Est-ce que tu penses qu'ils vont monter en première division? J'espère. C'est la grosse question. C'est important. Mais il arrive de Paris, donc il sait pas Oui, ce qui je se passe à comprends, Nîmes. je comprends. C'est un ami de Bespoulet. Voilà, c'est ça. Donc, mais, Tu sais quand même qu'il sort, c'est un ami de Bespoulet. C'est un mescanard. C'est Ouais. le 20e là. Mais, non, mais déjà, moi, je suis un amoureux du sport, Nîmois. Nîmes Olympique, c'est un peu la Madeleine. Il va Je vais au hand, rugby, je je joue. soutiens le rugby. Donc, pour répondre à ta question, André, je trouve qu'avec le plus petit budget, Ouais. quand tu vois qu'un joueur de l'OM, c'est le budget, je pensais à Kaleta Sarr, c'est Oui. le budget de Nîmes Olympique. Oui, Que tu vois les résultats que fait Nîmes Olympique aujourd'hui, que tu vois l'engouement populaire qu'il y a, je trouve ça extraordinaire. Puis moi j'ai connu, parce que bon, peut-être qu'en 58 je voyais pas l'homme invisible, mais j'ai connu, je dirais, Nîmes Olympique en première division. Mon père m'y a mené, il y avait cette tradition familiale. Et c'est très intéressant parce que dans le sport nîmois, qu'on prenne le foot ou le hand, il y a cette notion aussi d'appartenance, Ouais, d'ADN, de mouiller le maillot, d'être Non, fier de oui, sa le ville. rugby aussi. Oui, le rugby Oui, aussi, oui, oui, bien sûr. oui, oui. Et d'ailleurs, petite parenthèse, on parle donc du maintien de Nîmes Olympique et j'en suis très heureux et j'espère qu'on arrivera à garder l'ensemble de l'effectif, chose Ça va être que assez dur. je doute, parce qu'il y a quand même des joueurs extraordinaires C'est l'année prochaine. aujourd'hui, bien sûr. Mais je tire mon chapeau aussi à mon ami et à Lussam qui sont aujourd'hui aux portes de l'Europe. Et ça faisait plus de 20 ans, je crois, que ce n'était pas le cas. Et le rugby avec Olivier Bonnet, qui est très bien Olivier, placé qui aussi fait un en termes de. Et alors Olivier Bonnet, en plus, moi, ce que j'apprécie, c'est son côté pédagogique pour les enfants. Ouais, tout à Il y a fait. un côté très, Club. club, ouais. Tout à fait. Ouais. Mais comment, il y a une caractéristique, je suis pas un fanat de foot. Ouais. Moi, depuis que l'équipe de France est pas descendue du quart, terminé le foot, ça m'a épeuré, ça m'a humilié. Non mais, je veux dire, je ne retrouve pas dans la ville. Alors je suis pas Nîmois, hein. Bon. C'est pour ça. Oui, mais les Nîmois, bon, hein, moi il y a la chanson de Brassens, ces imbéciles heureux qui sont nés quelque part, c'est une chanson à laquelle j'adhère totalement. Donc, il y a 5 Ben, parce qu'elle Parce que quand ça m'arrange, oui. Non, mais j'aime bien Nîmes évidemment, mais je ne retrouve pas dans la ville. Il y a une équipe de foot qui a 18 000 personnes, tout le monde est en rouge. Je ne retrouve pas de projection finalement dans le collectif de la ville, chez les citoyens, de la réussite de Nîmes Olympique. Oh, Bah alors, c'est parce que tu écoute-moi, te balades pas en je te l'ai ville. dit à plusieurs reprises, quand tu sors la poubelle, parle au voisin, hein, parce qu'à Nîmes, Ah ouais. c'est vraiment quelque Alors, chose prends que tout le monde trambus, dit. Prends le trambus comme fait Patrick parce qu'il prend Ouais. le TCSP pour aller au stade, c'est plus facile. Et il revient, il me dit mais c'est fabuleux. C'est des gens qui vont au stade et qui sortent du stade, alors Mais forcément oui, ils sont mais contents. Mais Bon. écoute-moi. Je parle dans la ville, dans les quartiers, dans dans les... les quartiers, nous- ben sors. Nous Sors sommes à parce l'auberge que- espagnole, qui retransmet Jean-Louis Verrier, qui retransmet régulièrement tous les matchs qui sont à l'extérieur. Et ben il y a une ambiance, il faut voir ce qui se passe là dans les locaux, c'est une Bon, ambiance donc, de salle de foot. J'ai pas raison. Et c'est, ouais, je pense que tu as Oui, Non, parce parce que que il vaudrait Nîmes, que- Nîmes est une. Écoute-moi, moi j'ai bon, avec. Nîmes se ressent. Mon mari, nous avons assisté à pas mal de matchs en première division, notamment à Montpellier. À Montpellier, je m'y suis endormie. Eh ben, au match, c'est pas un parce public. qu'ils n'ont pas l'ADN. Ils ont pas Et un Nîmes, public. Nîmes est une ville qui aime le foot, les taureaux et la pétanque. On est d'accord. C'est une ville populaire. Voilà. C'est-à-dire, c'est comme, regarde. Il n'y a pas le melting pot qu'il Non, y mais- a à Montpellier et qui fait Ça, je suis d'accord. qu'on est sur un passé footballistique. Mais il y a eu des études sociologiques qui ont prouvé que le foot était aussi, je dirais, quelque chose de fort. Prends le cas de Marseille. Tu enlèves le foot. C'est un drame pour C'est Marseille. fédérateur. C'est fédérateur. Mais enfin, c'est grave, hein, parce que qu'une Mais ville oui. tienne, grave pour toi. pour le foot. Mais hein, est-ce qu'on a je dit, veux dire, est-ce qu'on a c'est dit qu'une populaire. ville tenait pour On n'a le pas foot? dit. Non, bah tu dis que Marseille, il n'y a pas le foot, il n'y a rien. Ah bah oui. Bon, bah. Non, Mais alors, j'ai dit, Si j'étais j'ai Marseillais, ça me ferait Écoute-moi, pas ce que tu Non, dis. j'ai dit- j'ai fait des milliers de kilomètres
Quand j'arrivais, les gens, je leur disais, vous êtes d'où? Alors quand tu es à 8000 km, tu leur dis pas je suis de Nîmes, parce qu'ils connaissent pas Nîmes. J'habite près de Marseille, à l'OM. Ouais, complètement. Et non, mais le foot, moi je suis désolé, mais le foot est très fédérateur dans une ville. Oui, surtout dans les villes très populaires. Prends Lens, Voilà. le bassin minier. Je veux dire, ils se retrouvent à Saint-Étienne. C'est un lieu de peut-être qu'à Nîmes, on s'est embourgeoisé un petit peu. Bah non, pas du tout. Pas ce que j'ai ressenti. Écoutez, j'avais d'autres questions, on laisse tomber le foot 5 minutes. Ouais. Bon, voilà. Donc ils vont monter en première division. Voilà. Moi, je te l'avais dit, Benjamin. Et l'USAM sera européen, on croise les doigts. Voilà. Ça, maintenant, ça devrait... Et le rugby se portera bien. Moi, je suis pour le rugby. J'ai joué au rugby 10 ans. Eh ben voilà. Et puis il y a plein d'autres trucs, il y a le tennis de table aussi qui marche bien, il y a Non, mais le sport anime se porte très bien. Voilà. Voilà. Il y a d'autres questions? Alors, vous avez d'autres questions? Non, Qu'est-ce qui reste finalement? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que, bon, avec Macron, effectivement, tu as dit, il a donné un grand coup de pied dans la fourmilière. Aujourd'hui, les rapports, ils se font plus entre la gauche et la droite, ils se font entre Macron en haut et les gilets jaunes en bas. On est dans une nouvelle manière de réfléchir la politique. Qu'est-ce qui reste du PS finalement pour toi? Il a quand même passé, comme ma femme, elle a passé 20 ans, un énorme gâchis. Mais il ne te reste rien de ces mois. Oui. Des beaux souvenirs. Dans le fondement de ta pensée, est-ce qu'il n'y a plus rien? Bon, toi, tu as été engagé dans un parti. Oui, 35 ans. Voilà, tu ne peux pas dire qu'il te reste rien. Bien sûr que si. Bon, mais voilà. Sauf que si on ne va pas faire un débat, je dirais le courant, toi et moi. À un moment donné, c'est de quel PS tu parles? Je parle du PS. Non, mais toi, tu parles de Solferino. Moi, je n'étais pas. Mais si, je veux dire, l'idée en elle-même, je dirais, était une belle idée. Le socialisme en lui-même, je dirais. Alors, il y a des gens qui vont vomir en entendant ça. Mais sur l'égalité sociale, sur l'accès au savoir pour tous, sur l'accès aux soins, sur tout ça. Mais aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Que ce soit concret, ça ne veut plus rien dire. Est-ce que c'est terminé, ça? Non. Mais comment tu peux expliquer, toi, qu'à l'Assemblée nationale, certains députés PS ont été élus sur des îles où la République en marche n'a pas mis le candidat face à eux? Comment tu peux expliquer qu'un pan du Parti socialiste, aujourd'hui, est parti chez Macron? Comment tu peux expliquer qu'un pan du Parti socialiste a quitté et est parti Emmanuel Morel avec Mélenchon? Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tranché. À un moment donné, tu as une ligne et tu tranches. Et comme disait un ministre, soit tu te soumets, soit tu te démets. Et je dirais la mort du Parti socialiste, parce que les partis, ils ne sont pas, je dirais, éternels, c'est quand tu tranches pas ta ligne. Alors tu me demandes, bien entendu, je veux dire, je vais faire 45 ans, j'ai fait plus de 20 ans au PS, donc c'est évident que ça m'a structuré intellectuellement sur les réflexions, sur différentes choses. Sauf qu'aujourd'hui, regarde où on en est. Ça prouve bien que c'est le pouvoir qui rend fou, et bien souvent, les personnes qui abîment toutes les idées. La loi travail, le CICE, Florange, quand tu montes, ArcelorMittal, pendant la campagne, Hollande, il monte, qui dit je vous entends, machin, tout et tout, et qu'après il fait le contraire. La fracture avec la société, avec les ouvriers, elle est là. Il ne faut pas promettre dans des situations de crise quand tu ne peux pas tenir. Et comment t'expliques qu'il veut revenir? Mais appelle-le, parce que moi j'ai pas d'intérêt particulier qu'il revienne. Moi, ton avis. Non mais il revient pas. Non mais moi je te mets à l'aise, moi là tu parles de. Moi ça me changera rien du tout pour moi. Moi tu sais ce qui m'intéresse aujourd'hui, je vais te le dire de manière très simple, c'est il se passe ce qui se passe à Paris. Moi ce qui m'intéresse c'est de travailler localement et de voir comment nous on va s'en sortir. Parce que nous on est à la croisée des chemins. Et à la croisée des chemins, aujourd'hui, il faut qu'on ait un vrai projet fédérateur. Je sais que le projet, on peut le faire en 10 minutes sur un côte noir. Tu comprends bien que c'est une caricature que j'ai donnée. C'est pour ça que je caricature et j'abonde dans ton sens. Enfin, il n'y a pas. Dans une ville, on connaît une ville, à un moment donné, on sait très bien qu'il n'y a pas 1000 projets. Non, mais on est d'accord, mais tu peux avoir des idées phares. Tu peux donner une ligne directive sur les 20 ans ou 30 ans. Et si tu veux, au niveau de l'urbanisation. Mais quand on dit développement économique, c'est tellement évident. Bon, développement économique, voilà. Il faut faire développement économique. Non, mais le format de l'émission, c'est pas d'énumérer. Le gars du Front National, la semaine dernière, il engueulait la chaux parce qu'il n'a pas fait de développement économique. Tu vas pas chercher une boîte. Moi, j'ai été secrétaire général à la Ciotat avec les chantiers navals, je sais ce que c'est. Tu vas pas chercher une boîte comme ça. Tiens, je prends le train, je vais voir un chef d'entreprise, je vais pas venir à Nîmes, allez, venez, on signe. Et puis qu'en 2 ans, on est une boîte avec 500 salariés. Enfin, c'est pas comme ça que ça se fait. On le sait bien. Bon. Il y a un travail en amont. Oui, le travail en amont. C'est ça. Bon, il se fait peut-être un peu aujourd'hui quand même.
Ils ont mis en place ces ambassadeurs là, à l'aglo avec Jacques-Olivier Liby. Il est bien recruté pour faire ce boulot-là, justement. Et il faut que tu demandes. Et il y a le directeur général du Crédit Lyonnais en plus. Alors s'il y en a un qui connaît le marché économique, le marché des boîtes en France, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. c'est un des meilleurs. Hein. Alors allez-y, parce qu'on va être obligé de terminer. Je pense, oui. Ah. Peut-être. Bah non, on va le faire disparaître. Ça y est. L'homme de l'homme. Mardisson. Ouais. Hop, Ouais. il a disparu. Voilà. Allez. Il a disparu, mais tu sais quoi, j'aurais juste derrière. Il n'y a plus de questions du tout. Bah non. Non, Voilà, bah, on est content, on aurait pu rester encore. Oui, on peut rester encore. Prochain invité, Éric Tessier. Oui, Ouais, Éric Tessier. Éric Tessier, Éric Tessier qui va nous parler des grands jeux romains. Winbar. Au Wine Bar. Et ce soir, il y a une manifestation, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faudra y être. On n'y sera pas, mais naturellement, moralement, on y sera tous. Éric Tessier, la semaine d'après, Nicolas Cadenne aussi, qui fera le plaisir de venir aussi à l'émission. Donc on aura aussi David Tébib, Julien Devez, voilà, toute une série de... Philippe Bernard. Je dirais seulement en conclusion que je vous remercie de l'invitation, comme je vous l'ai dit, que j'étais très heureux d'échanger avec vous et qu'à un moment donné, la politique, c'est aussi bien l'ombre que la lumière et qu'à un moment donné, il faut faire un choix et que je pense que mon choix a été fait. Très bien. Très bien, merci. On te remercie. Maintenant, il nous reste 10 minutes pour aller faire le projet de la ville. On va le faire derrière le bar. Scott-toi, on y va ensemble. Merci Benjamin Baron. Ouais. Qui est là, d'abord. Ouais. Merci. C'est en rouge, Beau. les couleurs de la ville. En Couleur noir. rouge. Merci. Au revoir, Benjamin. Au revoir à tous. J'avais oublié, en conclusion, spéciale dédicace au petit P qui se reconnaîtra pour aujourd'hui et demain avec tout ce qu'on a pu vivre.